Je vous retrouve après 15 jours avec une moisson qui a pas mal avancé. Beaucoup de choses se sont passées depuis 15 jours, plutôt des nouvelles pessimistes, en tout cas sur la quantité et la taille des récoltes à l'échelle globale. Je vais commencer par la mer Noire, qui est le marqueur des prix le plus important pour nos céréales et plus particulièrement le blé. On a une situation qui est contrastée en Russie où la récolte a plutôt bien avancé, des situations plutôt décevantes Sud-Russie qui sont les principaux marchés destinés à l'exportation, Centre-Russie qui sont plutôt bons, et puis des incertitudes et des inquiétudes à l'ouest avec des fortes températures et une potentielle sécheresse. Au global, on a quand même une récolte qui se réduit par rapport aux précédentes estimations, qui va être entre 75 et 76 millions de tonnes, qui va laisser quand même un beau disponible à l'export d'au moins entre 34 et 35 millions. En Ukraine, la situation s'est stabilisée avec une différence notable par rapport à la Russie, c'est la vitesse de la moisson qui est très lente, puisqu'on a quand même beaucoup d'humidité sur le centre et l'ouest du pays. La récolte sera plus faible que l'année dernière, mais c'était attendu, autour de 25 millions de tonnes. Les qualités sont à surveiller, mais le disponible export devrait être autour de 17 millions de tonnes. Le Kazakhstan est source d'inquiétude également, puisqu'il y a une partie qui est plutôt bonne, mais une autre partie qui est très sèche. Donc c'est à surveiller, là aussi, potentiellement une dégradation de la production. Comme je vous l'avais dit, Roumanie, Bulgarie, la situation était plutôt médiocre, voire mauvaise. On a des réductions substantielles de production en blé et en orge d'au moins 3 à 4 millions de tonnes de moins que l'année dernière. Côté français et côté Europe de l'Ouest, on a une situation qui s'est dégradée par rapport à ma dernière estimation, du fait notamment de surface en baisse. C'est assez surprenant d'avoir ces statistiques qui ressortent à ce moment-là de la campagne. Et puis des rendements qui sont vraiment mauvais, toute une partie ouest et centre de la France. Ce qui fait un disponible export plus faible, le plus faible depuis 2016. Un petit mot sur les orges également, la situation à peu près identique, ma foi des rendements plutôt décevants. Bien qu'on ait eu des surfaces en hausse de ce côté-ci de l'Europe, elles sont plutôt en baisse du côté de la mer Noire. Donc on a un marché d'orge qui a beaucoup moins d'offres, avec une demande qui est toujours soutenue et drivée notamment par les Chinois qui sont sur un mode d'achat toutes céréales très important. Cet acteur chinois va être un facteur important du marché dans les semaines et les mois qui viennent et devrait contribuer à soutenir les cours au moins d'orge dans un premier temps et potentiellement de blé également, puisque un flux d'export français est en train de se dessiner sur cette destination. Donc on a ce phénomène, petite récolte, un peu plus faible, on a perdu de la production. Finalement, une moisson qui s'écoule dans le temps, peu d'urgence à commercialiser, du stockage important à la ferme et des marchés qui sont un peu bloqués, voire plutôt fermes, pour ne pas dire plus. Cette situation, elle va rester identique probablement jusqu'à Noël, ou un petit peu avant Noël, quand nous allons enfin retrouver des récoltes de l'hémisphère sud qu'on espère retourner à la normale. Mais ce n'est pas avant cette période, je dirais fin d'automne, que nous devrions retrouver de la disponibilité. Tout ça, bien sûr, c'est à mettre en bémol ou en perspective avec les marchés financiers, et plus particulièrement l'euro-dollar. Aujourd'hui, nous sommes dans un phénomène où l'euro s'est considérablement renforcé depuis quelques semaines, qui a encore ajouté, qui a grévé à la compétitivité de nos blés à l'export. Donc ça pourrait être, si l'euro devait continuer sa progression, on devrait avoir un phénomène plutôt baissier sur les cours. Si on regarde la situation des cultures de printemps et d'été, notamment le maïs, qui est une culture qui est toujours en progression sur le bassin de la mer Noire, la situation en Ukraine est proche de l'idéal. Donc là aussi, avec des surfaces qui sont en hausse, les rendements vont probablement encore progresser par rapport à l'année dernière alors qu'ils étaient déjà records. On va s'acheminer vers une très grosse récolte de maïs ukrainien qui va dépasser les 38 millions de tonnes, qui devrait probablement amener un chiffre d'export entre 32 et 33 millions, ce qui est considérable. Ici, en France, la situation côté maïs est plus contrastée puisqu'on est sur une période de sécheresse estivale qui va un petit peu entamer le potentiel de remplissage des grains, même si le démarrage était plutôt bon.
Retour à la mer Noire, nos amis roumains et bulgares vont avoir une belle récolte de maïs, hein, puisqu'ils ont à peu près une climato assez similaire à celle de l'Ukraine. Là aussi, avec des baux disponibles d'export. Donc voilà, des prix d'orge qui peuvent être maintenus sous tension, des prix de blé qui n'ont pas de raison de baisser avant Noël, et puis un océan de maïs qui va quand même contribuer à faire que le prix des céréales n'explose pas dans les prochaines semaines. Si vous avez des prix qui vous semblent intéressants, n'hésitez pas à commercialiser. Je ne sais pas comment sera faite la deuxième partie de la campagne aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire. Mais si vous avez une marge à conserver ou à protéger, n'hésitez pas à le faire. Alimentez le marché en a besoin. Merci.